Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Donc c'est parti. La première lecture de laquelle je veux vous parler, il s'agit de Je voulais juste te dire de Émilie Tronco et Lisa Congdon, publié chez Bayard. Donc dans cet ouvrage, on suit des lettres qui ont été postées sur le Tumblr Dear My Blank. Donc en fait c'est des lettres qui ont été postées par des gens du monde entier sur ce Tumblr et donc et ben voilà, en fait on traite de plusieurs sujets. Donc on traite de, en fait il y a des lettres qui sont adressées à la personne en elle-même, au monde, à l'amour, à la famille, à l'ami, au cœur brisé, amour sans retour, trahison, perte et merci. Grâce à cet ouvrage, j'ai eu moi-même envie d'écrire des lettres aux gens qui sont dans mon entourage, encore proches ou non, et sans forcément leur donner, mais juste j'ai eu envie d'écrire pour libérer mes sentiments. Il y a un article sur le blog qui va être posté ou qui sera posté qui s'appelle À cœur ouvert, j'écris des lettres, et j'y parle de pourquoi j'écris des lettres, à qui, pourquoi, comment, enfin voilà, je raconte tout. Et en fait c'est en partie grâce à ce livre que je m'y suis mise, parce que libérer les sentiments c'est hyper important, et voilà. Donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment super beau. Je vais juste vous montrer l'intérieur parce que vous pourrez voir, il y a plein de designs différents et c'est vraiment beau. Hop, je vais repasser pour que vous voyez plus. Mais du coup c'est vraiment hyper simple à lire, c'est hyper court à lire en fait, mais c'est vraiment un ouvrage que je trouve important parce qu'il aborde des sujets qui sont très multiples et qui sont importants dans la société actuelle. Le second livre duquel je veux vous parler, c'est Hilda et le troll de Luc Pearson, publié ici chez France Loisirs, mais à la base c'était aux éditions de Noël. Pour info, c'est la pépite de la bande dessinée du Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc je sais pas de quelle année, mais ça devait être en 2016 ou 2017. 2018, voilà, pas du tout 2016 ou 2017. Dans cette histoire, on suit Hilda qui... alors je sais pas trop comment expliquer parce que c'est un univers vraiment à part. Mais en gros, elle va vouloir sortir de chez elle pour aller dessiner et en fait elle va tomber sur un personnage un peu loufoque et il va falloir qu'elle se dépatouille un peu de la situation dans laquelle elle s'est mise. C'était hyper cool à lire, hyper doudou, mais en fait je pense que tout le monde ne peut pas comprendre cette histoire, dans le sens où tout n'est pas expliqué comme il se devrait, on va dire, même si j'aime pas dire comme il se devrait parce que l'auteur a fait ce qu'il voulait en fait de sa bande dessinée, mais je pense juste que c'est pas adapté à tous les âges. Je pense qu'à partir de 12 ans ça peut être vraiment cool, mais avant on peut pas tout comprendre. Mais c'était vraiment une belle bande dessinée. Je vais juste vous montrer les dessins. Je vais vous montrer celui de la fin que j'adore. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Je trouve ça vraiment très beau et donc je vous la conseille. Une histoire pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, qui est toute douce, qui est adorable, c'est Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac, publié chez Jungle. Non mais regardez-moi cette beauté. Je vais juste vous montrer aussi des planches, mais je voudrais pas trop vous spoiler, donc je vais prendre au début. Regardez-moi juste la page de présentation s'il vous plaît, comme elle est belle. Regardez-moi ça. C'est splendide. Donc dans cette histoire, on va suivre Lila, qui est une petite fille qui vit avec son papa. Son papa l'a un peu enfermée dans une cage dorée où il a recréé un écosystème différent de la nature extérieure, et il interdit à sa petite fille de sortir parce qu'une malédiction trône au-dessus d'elle. Elle ne le sait pas et en fait un jour son papa ne va pas rentrer. Elle va vouloir aller le sauver et donc s'éloigner de cette petite cage dorée, comme je le disais. Sauf que, comme je disais aussi, la malédiction est proche et Lila va malgré tout réussir à survivre, on va dire. C'est vraiment magnifique, c'est plein de douceur, c'est plein de beaux messages aussi. La fin est juste magnifique, j'ai adoré la fin. C'était splendide et donc je vous le recommande à 100% parce que c'est vraiment une trop belle bande dessinée.
Donc voilà pour cet update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces 3 livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à en parler avec moi. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.